À quelle dimension faut la mettre sur le plan de travail, sur notre plan de travail lettre, format lettre, là, ça n'a pas grande importance, parce que de toute façon, on va pouvoir agrandir le plan de travail par la suite. On sait que de toute façon, on finalise toujours dans InDesign les choses, donc voilà. Ça n'est vraiment qu'une référence de départ, la dimension du plan de travail. Donc vous avez une image importée, dans ce cas-ci. Enfin, ça dépend si vous avez coché ou décoché la case liée. En tout cas, dans mon cas, j'avais laissé cocher la case liée dans la boîte d'importation et j'ai des diagonales qui apparaissent sur l'image, c'est tout à fait normal, ça indique que c'est une image liée. Ça n'a pas d'importance de toute façon, qu'elle soit liée ou pas, on l'a dit. Alors on va la vectoriser, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Il va falloir cocher la case aperçue pour pouvoir enclencher la vectorisation sur cette image qui est sélectionnée. Bon, il y a un petit bug ici, ça marche pas, il va falloir qu'avec la flèche noire, je clique à côté, puis je vienne recliquer sur l'image, et à ce moment-là, je peux enclencher la case aperçue. Voilà, c'est un peu comme si Illustrator ne savait pas qu'il y a une image qui est là. Donc, au niveau de la vectorisation, on va choisir mode couleur. Bon, c'est un peu lent chez moi parce que je vous rappelle que je suis avec un Mac ici qui date quand même de fin 2013. Fin 2013, c'était une bête de course, mais heureusement d'ailleurs parce que sinon en 2021, ça ferait déjà longtemps que j'aurais dû m'en débarrasser. C'était une bête de course en 2013, mais maintenant c'est quand même assez lent avec les systèmes d'exploitation qui ont évolué, les logiciels qui ont évolué, qui sont plus gourmands. Donc vous étonnez pas que parfois la vectorisation chez moi c'est un peu lent par rapport à vous. Ça peut être tout à fait normal. Donc, vectorisation a été enclenchée. On va voir un peu ce que ça dit ici. Si vous zoomez et que vous cliquez sur le petit œil ici, à côté de affichage résultat de la vectorisation, vous voyez l'image. Donc l'image avait des dégradés et dans la vectorisation on ne les retrouve pas. On va peut-être réduire le nombre de couleurs parce qu'il s'agit de faire une version vecteur. Donc à la place de 30 couleurs, combien est-ce qu'il y a de couleurs exactement d'ailleurs? 29, voilà, c'est indiqué en dessous. Il y a 284 tracés avec 29 couleurs et 2596 points d'ancrage. C'est indiqué en bas. Donc à la place de 29, on n'a pas besoin de 29 couleurs, il s'agit de faire un graphique, je veux dire quelque chose de vectoriel. On va peut-être passer à 7, j'indique 7, touche tabulation, ça recalcule. Voilà. Bon, ça n'a pas grande importance ici. Par contre, quelque chose qui est important, c'est évidemment de cocher la case « Ignorer le blanc ». Dans les paramètres avancés de vectorisation, vous allez cocher « Ignorer le blanc ». Parce qu'on veut que ce qui est blanc devienne transparent. Ok, c'est le cas. Pour vérifier que ça marche vraiment, vous savez que vous pouvez afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Alors on a juste un problème, c'est que dans ce cas-ci, il y a des parties blanches sur la navette spatiale qui deviennent transparentes. Donc on peut continuer comme ça et puis aller boucher les trous après avec des formes blanches qu'on met en dessous. Ou alors, on ne coche pas ignorer le blanc. Ici, je ne vais pas cocher ignorer le blanc, on va voir ce que ça va faire. Voilà, je ne coche pas ignorer le blanc. Donc, le blanc va générer des vecteurs et on va s'en occuper par la suite. Ok, on va décomposer la vectorisation pour faire apparaître des vecteurs, justement. En effet, dans ce cas-ci, on n'ignore pas le blanc, c'est décoché parce qu'on a vu que ça nous crée des problèmes, parce qu'il y a du blanc dans le dessin, et ça devient des trous. Ça nous ennuie. Parce que si on met par la suite le dessin sur un fond coloré, on verra la couleur à travers les trous, quoi. Donc c'est moche. Donc, on va décomposer la vectorisation. Objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation, décomposé, et voilà. Ok, alors évidemment, ça nous a transformé le fond blanc en vecteur, donc on va aller gérer ça par flèche blanche plus. Derrière la flèche blanche, vous avez la flèche blanche plus.
On clique à côté de tout pour désactiver, puis en venant cliquer sur le fond ici, comme ça, on arrive à sélectionner uniquement le fond, certainement. On va enfoncer la touche suppression. Ben voilà, c'est fait. Parfois, il faut cliquer sur différentes parties. Ça a généré différentes parties, mais ici, c'est facile. Il n'y avait que ça. Voilà. Donc, l'option ignorer le blanc quand on vectorise, c'est pas toujours génial, quoi. Dans ce cas-ci, c'était plus facile de ne pas ignorer le blanc et d'aller supprimer par la suite. Alors, on va enregistrer le document. Bon, moi je vais l'appeler symbole 9 points sur navette-01. Vous donnez le nom que vous voulez, tant que vous gérez ce que vous faites, que vous allez vous y retrouver par la suite. Il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Ok.